Salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui on va parler de Sweet Tooth volume 2, c'est la suite du volume 1. Alors j'avais fait la chronique du volume 1 il y a quelques mois, et le volume 2 c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est énorme. Pour vous parler du volume 2, je vais être obligé de vous spoiler le volume 1, donc si vous l'avez pas lu, arrêtez la vidéo tout de suite, désabonnez-vous de la chaîne, quittez YouTube, je sais pas, mais faut le lire, faut découvrir le truc vraiment. Donc dans ce volume 1, que d'ailleurs j'avais fait une chronique il y a quelques mois sur cette chaîne, on nous expliquait qu'un virus avait tué une grande partie de l'humanité, que le monde évidemment était devenu sauvage et dangereux, que les seuls enfants qui naissaient étaient moitié humains, moitié animaux, comme Gus, le héros de l'histoire, et l'une des révélations du tome 1, donc là je vous jure, coupez la vidéo mais tout de suite, c'est que Gus est né avant l'apparition du virus. Donc est-ce qu'il est à l'origine du virus? Comment ça se fait? D'où est-ce qu'il vient? Extraterrestre? Je sais pas. Donc dans le volume 2, ça continue, il y a des nouveaux personnages, on sait pas encore s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, ils sont bizarres quand même. Il y a des disputes au sein du groupe qui s'est formé, on est un peu plus tourné vers le mystique parce que les personnages font étrangement des rêves un peu chelous, extraterrestres, je sais pas. Et Jeff Lemire, l'auteur, nous donne des informations au compte-gouttes, juste assez pour qu'on soit pas trop frustré, qu'on ait envie de lire la suite. En parlant de suite, le volume 1 est sorti au mois de décembre puisqu'on me l'avait offert à Noël, et le volume 2 est sorti au mois de juillet. Il y a eu 7 mois entre les deux tomes. Donc Urban, parce que c'est Urban qui sort ça en France, Urban, vous mettez pas 7 mois entre le tome 2 et le tome 3, ok? Je veux dire, je suis quelqu'un de gentil, mais j'ai un fusil. Allez pas voir les flics, je suis pas en train de vous menacer. C'est juste, voilà, je vous préviens, entre professionnels du monde du comics, voilà, c'est dangereux, faut pas faire ça, ok? Je veux la suite lundi prochain, ok? Allez, à la prochaine. Et aujourd'hui on s'intéresse à la dernière sortie en date dans la collection DC classique chez Urban Comics, à savoir Green Lantern, le retour de Hal Jordan, comprenant dans ses 176 pages la mini-série en 5 numéros Green Lantern Rebirth et le one-shot Green Lantern Secret Files and Origins 2005 numéro 1, le tout scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Ethan Van Sciver. L'histoire qui se déroule avant les événements décrits dans la collection Geoff Johns présente Green Lantern, et donc également avant les New 52, nous raconte comment Hal Jordan, à ce moment mort, et dont l'âme toujours possédée par l'entité maléfique Parallax est devenue l'avatar du spectre, va réussir à récupérer son anneau et à faire son grand retour dans le monde des vivants. Ce qui rend ce titre particulièrement intéressant, c'est que Geoff Johns va au-delà du but premier de l'histoire, en ne ramenant pas seulement Hal Jordan, mais bel et bien le Green Lantern Corps, et en profite au passage pour faire une très bonne remise à plat de quelques concepts liés à l'univers des Green Lantern. Chaque personnage a son intérêt, son originalité, son utilité dans l'histoire, et pour peu que l'on passe le numéro 1 qui pourra quand même déboussoler un peu surtout les nouveaux lecteurs, on se retrouve plongé dans une histoire géniale qui montre pourquoi Hal Jordan est un Green Lantern si particulier. Au dessin, c'est tout aussi réussi avec un Ethan Van Sciver des grands jours qui magnifie chacun des personnages et propose des scènes hyper dynamiques. Un récit à lire et à relire que je conseille à tous les fans de Green Lantern, parce que souvenez-vous, en plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à notre regard. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas exactement parler de comics aujourd'hui, mais de ceci. Cover Girls, écrit par Louise Simonson, édité bien sûr par Urban Comics en 2015, retrace tout un pan de l'histoire des comic books via les personnages féminins de DC Comics. Mais même si l'axe de ce livre est orienté vers les héroïnes de la distinguée concurrence, il ne se cantonne pas uniquement à elles. Cover Girls fourmille d'informations intéressantes sur l'histoire avec un grand H des comic books depuis leurs origines jusqu'à nos jours. Mais il n'y a pas que le contexte historique qui est décrit. Pour ceux qui préfèrent la fiction, des explications sur les personnages ainsi que sur leur propre série sont également au programme. Et c'est très instructif. Le tout est agrémenté d'un grand nombre de couvertures bien choisies, même si on peut regretter que ces images ainsi que leurs légendes ne sont pas toujours judicieusement disposées dans le bouquin. Bref, Cover Girls, un livre passionnant pour quiconque s'intéresse à l'histoire des comic books et à la présence des femmes dans et autour de ce médium.